Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de volaille fermière d'Auvergne. Aujourd'hui, nous allons travailler le filet de poulet fermière d'Auvergne, accompagné d'une vierge de légumes croquants. Allez, on démarre tout de suite par la cuisson du filet de poulet fermier d'Auvergne. Nous allons déposer donc le côté peau en premier dans la poêle préalablement chauffée, dans lequel on a versé un filet d'huile d'olive. D'accord. Et donc, c'est parti pour la cuisson. On va assaisonner de sel et de poivre, tout de suite accru. Voilà. Et nous allons même cuire à couvert. On viendra le surveiller régulièrement, bien sûr. L'idée, c'est simplement de cuire le cœur sans dessécher. Donc pour ceci, c'est pour ça qu'il est important de cuire à couvert. Et si besoin, si ça va trop vite, si ça a tendance à brûler, la petite astuce sera de mettre de l'eau. On va préparer la vierge de légumes croquants. Donc on a une demi-carotte pour cette recette que l'on va éplucher. On va faire un mélange de petits légumes croquants, mais qu'on va tous conserver à cru. Après, à la maison, si vous avez d'autres légumes, vous pouvez remplacer par d'autres légumes, il n'y a aucun souci. Si l'été, vous voulez utiliser du poivron, de la tomate, du fenouil cru, c'est très sympa aussi. Nous, ce qu'on va faire, on va le couper comme une petite paysanne. Donc en fait, je coupe en 4 cette demi-carotte. Et après, j'émince. On émince très finement. Ce qui est important quand on veut consommer une vierge de légumes, eh bien, il faut couper le plus fin possible. Voilà. Ok ? Allez, je mets ça dans mon petit bol. Et je vais enchaîner avec le taillage des pois gourmands que je vais couper également. Je peux en superposer plusieurs et que je vais couper donc très très finement. Donc on émince, voilà, assez rapidement, mais le plus fin possible, c'est surtout ce qui est important. Et voilà pour les pois gourmands. Mais je n'oublie pas en même temps mon filet de poulet. J'entends chanter, on va le voir. Voilà, il commence à dorer. Et ben allez, très bien. Je le retourne, je remets le couvercle. Il faut le surveiller et quand on voit au bout d'un moment qu'on a atteint une belle coloration, c'est à ce moment-là on mettra un petit peu d'eau pour cuire le cœur dans une ambiance étouffée, donc à la vapeur, puisqu'en mettant un couvercle, on crée cette ambiance de vapeur et on garde l'humidité. Ensuite, on va rajouter des radis. Là, j'ai des radis ronds, mais on peut très bien mettre des radis longs si vous avez. Allez, je les coupe en 4, en 2 puis en 4 et ensuite pareil, émincer très finement. Ok, l'oignon. Alors attention, l'oignon, j'ai pris un demi-oignon rouge pour bien vous montrer en fait ici le bulbe et le cœur. S'il y a un petit germe, on enlève. On épluche. Je n'ai pas coupé, vous avez vu hein, la partie du talon. Cette partie-ci. Voilà, je garde bien le talon. C'est ce qui maintient le bulbe. Donc ne le coupez pas, sinon quand on va émincer, tout va partir en vrac. Il faut simplement couper et pas écraser. Donc il faut un couteau tranchant. Donc déjà nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va ciseler. C'est-à-dire que je vais faire des incisions pour obtenir des petits cubes. Donc vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout. Mais je ne fais pas ça. D'accord ? Pour le moment, je quadrille. Vous allez voir. En fait, ce qui nous fait pleurer, c'est cette petite eau de végétation que l'on voit souvent ressortir en fait de l'oignon. Donc il faut, pour éviter de faire ressortir cette eau de végétation qui contient un petit acide sulfurique, eh bien, il faut couper et non pas écraser. Vous allez voir. Ensuite, je reprends sur l'épaisseur, parce que l'idée, c'est que je veux obtenir des tout petits cubes pour ma recette. Et ensuite, donc je m'arrête à chaque fois à un demi-centimètre du bulbe, et là, j'émince. Donc, déjà, le taillage que je veux obtenir, c'est des petits cubes. Mais ensuite, je n'ai pas également fait ça. Si j'écrase, eh ben, je fais gicler cette eau de végétation et donc je pleure. Donc ce qui est important, c'est bien d'émincer. Si vous n'avez pas le coup de main, eh bien faites ça. Coupez, sciez comme si vous coupez du pain, mais n'écrasez pas. D'accord ? Donc il faut vraiment un couteau tranchant. Ok ? Voilà. On n'oublie pas en parallèle notre filet de poulet. J'entends que ça chante bien, je retourne. Ah voilà, regardez. Là, il commence à prendre une belle coloration. Donc là, on est bien. Je cuis encore à couvert de ce côté. On n'hésite pas à retourner régulièrement. Et encore une fois, dès que l'on va s'apercevoir que la coloration est belle, c'est à ce moment-là on va mettre un verre d'eau pour cuire le cœur.
un peu de ciboulette. Allez, pareil. Bon, c'est pareil sur la ciboulette. On va en mettre un petit peu dans notre recette. Et là, même opération, on cisèle. Vous avez vu le geste que je vous montre depuis tout à l'heure. C'est à chaque fois de scier. Et je n'écrase ça, c'est haché. Je ne sais pas si vous entendez bien la différence, mais il y a une vraie différence sur le résultat, puisque une herbe qui a été hachée et non pas ciselée, eh bien, elle va s'oxyder très rapidement, c'est-à-dire qu'elle va noircir. Et donc voilà, l'idée c'est de couper que dans un sens en fait. Au ralenti, ça donne ça. Je coupe en ramenant vers moi. Voilà, mais je n'écrase pas. Donc voilà, la ciboulette, on met également à l'intérieur de notre vierge. Vous avez vu, ça commence à se former. On a tous les éléments. Et pour assaisonner tout ça, on va rajouter donc, du jus de citron. D'accord. J'enlève les quelques pépins. Jus de citron, huile d'olive, sel, poivre. Ce qui va nous servir en fait de vinaigre pour la recette. Si vous n'avez pas de jus de citron, vous pouvez mettre du vinaigre de cidre. Lorsque j'ai bien grillé et coloré ce filet, eh bien, je vais mettre un petit verre d'eau. Alors, c'est 1 cm d'eau au fond de la poêle. Voilà. C'est pas énorme parce qu'on ne fait pas un bouillon. Et on remet le couvercle. Et donc, c'est cette ambiance de vapeur qui va éviter de brûler le filet de poulet, qui va amener de l'humidité et donc avoir un filet de poulet très moelleux. Par contre, il faut arriver à la dernière étape de cuisson où il n'y ait plus d'eau. Parce qu'en effet, si vous mettez 1 litre d'eau, ça devient un bouillon de volaille et donc la volaille perd tout son goût. Parce que tous les sucs de cuisson vont être rincés. Et donc en fait, ce qu'on recherche nous, c'est simplement créer une ambiance de vapeur. Donc on peut même augmenter le feu. Vous mangerez plus vite, plus sain et plus moelleux. Parce que si vous avez le mauvais réflexe de remettre de l'huile quand vous voyez que ça brûle, c'est pire. L'huile continue à frire et donc à griller et à brûler. Mais l'eau arrête la coloration. L'eau va créer cette ambiance de vapeur et vous n'avez que des meilleurs résultats. Et l'eau est plus saine que l'huile, tout simplement. Regardez, on crée cette… Si vous n'avez pas de poêle, prenez une cocotte avec un couvercle. Il faut créer cette ambiance de vapeur. Il vous faut un récipient de cuisson avec un couvercle, tout simplement. Et là, on peut augmenter le feu, ce qui permet de cuire plus rapidement. Allez, on termine ici simplement avec l'assaisonnement. Donc on a mis, nous ici, tout à l'heure, du jus de citron. On va verser de l'huile d'olive. Voilà. Du sel, du poivre pour assaisonner la vierge. Donc l'idée c'est d'obtenir voilà, une petite vierge de légumes croquants. Il y a de la couleur. Vous allez voir, il y a du goût. C'est très très frais avec le jus de citron et l'huile d'olive. Mais variez les légumes, variez les plaisirs. Tous les légumes qui peuvent se consommer à cru, n'hésitez pas à les utiliser comme ceci pour accompagner un petit filet. Nous, pour amener un peu plus de croquant et renforcer, on va rajouter quelques noisettes concassées. Et voilà. Et on va continuer à mélanger. Alors, pour s'assurer de la cuisson, voilà, là il a de la retenue. On voit bien, regardez, sous l'aiguillette, par rapport à tout à l'heure, on a une belle cuisson. On est moelleux, impeccable. Si vous voulez garder un petit jus, on le garde. Nous, sur cette recette, on n'a pas spécialement besoin parce qu'en fait, on a créé ce petit accompagnement. Donc après, ce qu'on peut faire, on peut simplement le faire évaporer. Et ça permettra de finir un petit glaçage sur la volaille. On enrobe la volaille dans ce jus. C'est simplement en fait les sucs de cuisson et de l'eau. Et voilà. Et maintenant, regardez, la petite recette très très simple. On passe au dressage. Voilà. Tout simplement. La vierge de légumes, on sert avec. Et voilà, une petite recette très simple, très appétissante. Un filet de poulet poêlé et une vierge de légumes croquants. Bon appétit!